Salut à toi, ami amateur d'automobile en perpétuelle évolution. Si j'ai choisi aujourd'hui cet endroit particulièrement bruyant, c'est pour... Pas dans le tourloupe. Pétard. Suivez-nous. Quelle aventure. Oh mon Dieu. Aïe, mais ça pique. Ça tire les chairs. Excusez ces manières un peu cavalières, monsieur Cyril et ses automobiles. Mais nous tenions à vous parler tranquillement. En réalité, on dit juste les automobiles de Cyril. Et puis moi, je vous dis ça, je suis juste instituteur. Je vous en prie, nous savons qui vous êtes. Et nous savons ce que vous faites quand vous n'enseignez pas les automobiles de l'Institut. Juste les automobiles de Cyril. Nous savons que vous cherchez à essayer des voitures. J'écoute. Nous voudrions vous confier l'essai d'une nouvelle Volkswagen. J'écoute. Allons droit au but. Est-ce que vous seriez intéressé par l'essai de la nouvelle Volkswagen ID3? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Êtes-vous disposé à essayer la nouvelle ID3 100% électrique? 100% Électrique. Dame, de l'électricité pour faire bouger une voiture? Quelle drôle d'idée. Bah, pourquoi donc? Parce qu'une voiture, ça marche à l'essence, déjà. Et puis il n'y aura jamais assez long de fil. Il faudrait une grande rallonge, un enrouleur. Attendez, je n'ai rien dit de... Excusez-moi, vous êtes bien Cyril? Des automobiles de Cyril? Le meilleur essayeur de voitures en France? Oui, oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Déjà. Puis vous savez, comme je dis souvent dans la vie, il faudrait que... J'avoue que je serais ravi d'essayer une voiture aussi jolie. Votre fille était dans la confidence des automobiles de Cyril. C'est elle qui fera équipe avec vous pour l'essai de cette voiture du futur. Il nous semble moins rétrograde. Rétrograde? Mais pour qu'elle rétrograde, il faudrait déjà qu'elle touche les pédales et qu'elle ait le permis. Et pour ça, il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Bon allez papa, on y va là. Allons-y Pauline, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Je me demande quand même si on a bien fait de lui confier cette mission. Bah, dans le milieu, c'est quand même une légende. Hein. Pour le premier modèle de sa gamme ID, Volkswagen nous propose une carrosserie à contre-courant de la mode actuelle, puisque cette ID3 dispose d'une carrosserie monovolume. Les avantages sont multiples, avec notamment un encombrement réduit, mais une habitabilité conséquente et d'évidentes qualités aérodynamiques bien utiles pour soigner l'autonomie. Le style est très épuré et pourtant franchement dynamique, avec sa ligne de toit fuyante, ses porte-à-faux très courts et sa ceinture de caisse qui remonte vers l'arrière. J'aime beaucoup cette apparente simplicité, rehaussée par une multitude de détails subtils, et Dieu sait que j'aime la subtilité. Citons pêle-mêle les motifs en forme de losange qui se retrouvent un peu partout sur la carrosserie, venant ainsi l'alléger visuellement, la vitre arrière et le panneau de coffre qui semble ne faire qu'un dans cette teinte noire, et surtout, ce qui m'a le plus séduit, le gros travail aérodynamique qui se matérialise au travers de l'imposant spoiler arrière et surtout des magnifiques petits déflecteurs visibles en partie basse. Un petit mot sur la signature lumineuse, très réussie et originale avec ce bandeau qui relie les deux phares avant, tandis que les magnifiques jantes de 20 pouces de notre version First Max viennent viriliser l'ensemble. À l'intérieur, le dessin de la planche de bord est extrêmement épuré et futuriste. J'aime beaucoup ce côté aérien et ne m'offusque pas plus que cela de la présence massive de plastique rigide. Il faut bien gagner du poids quelque part, et ce qui compte avant tout, c'est que les ajustements et assemblages restent dignes d'éloge. Eh bien c'est le cas. Quand on roule, aucun bruit parasite ne se fait entendre. Dommage néanmoins que beaucoup de ces plastiques sonnent creux. Ah oui, des gens qui tapent sur les plastiques de leur voiture. Oui, j'ai déjà entendu cette théorie. J'ai trouvé très valorisant l'épais bandeau moussé placé sous les yeux des occupants des places avant,
et je reste séduit par le grand écran central identique à celui de la Golf 8. Les graphismes sont léchés et la prise en main globalement intuitive malgré l'abondance des menus. Dommage, malgré la présence de raccourcis, de ne pas avoir conservé quelques commandes physiques, pour la clim notamment, et que les touches de température et de volume de la radio ne soient pas éclairées la nuit. Ah oui, bon point pour les indications lumineuses, direction du GPS, niveau de charge des batteries notamment, situées à la base du pare-brise, qui sont aussi esthétiques qu'utiles. L'affichage tête haute ne mérite que des éloges, même sans la fonction réalité augmentée qui arrivera prochainement. Un mot enfin pour vous signaler ma préférence pour les plastiques clairs et mat de la version First Plus plutôt que les noirs laqués hyper salissants de la First Max. Tu dis ça, mais si ça se trouve, c'est juste toi qui as les doigts gras. Faut arrêter les amuse-gueules, c'est tout. Ah ça, je dois bien avouer que c'est mon péché mignon. Niveau habitabilité, l'espace disponible est digne de la catégorie supérieure, avec de l'aisance pour tous, y compris pour le passager central arrière, qui n'aura plus à supporter l'imposant tunnel central que l'on trouve traditionnellement sur les productions germaniques. Le coffre est très logeable et dispose d'un double fond, occupé toutefois la plupart du temps par les câbles de recharge. Elle est vraiment réussie cette ID3. Hein. Exact. C'est curieux. Qu'y a-t-il ? Vous voyez l'ID3 juste là? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre. Je vous passerai un petit coup de polish à l'occasion. Oui, enfin bon, propre ou pas propre, sur la route, l'ID3 m'a séduit. Son comportement routier est remarquable de rigueur et d'efficacité. Malgré son poids conséquent et une prise de roulis certaine, l'ID3 sait faire preuve d'agilité sans renier les qualités habituelles des autres produits Volkswagen. Ainsi, il se dégage de sa conduite un grand sentiment de sérénité et de sécurité. Bien qu'il s'agisse d'une propulsion, les aides à la conduite veillent au grain pour juguler très efficacement les écarts. Toutes ces aides sont de série et parfaitement gérées. J'ai même trouvé que l'ID3 avait encore franchi un palier depuis la Golf 8, notamment dans la gestion du lane assist juste parfaite, ou encore le freinage prédictif qui fait décélérer la voiture avant un virage ou un rond-point par exemple. La direction est parfaite, précise et directe sans être incisive, car ce n'est pas la philosophie de l'auto. Elle dirige un train avant jamais sous vireur qui permet de sauter de virage en virage avec beaucoup d'aisance et de plaisir. Ajoutez à cela un confort de tout premier ordre avec des sièges manquant certes de maintien, mais étonnamment moelleux pour une allemande, et vous n'êtes pas loin de tenir là la meilleure des Volkswagen. Le freinage, efficace en toutes circonstances, propose encore, comme sur beaucoup d'électriques, une pédale spongieuse à la course exagérément longue, assez peu agréable de prime abord, mais à laquelle on finit par s'habituer sans peine. L'ID3 propose de toute façon un mode brake qui accentue la régénération des batteries au freinage et qui permet de se passer presque totalement de la pédale centrale. J'aime tellement utiliser ce système que j'ai regretté qu'on ne puisse pas gérer soi-même son niveau de régénération via des palettes derrière le volant par exemple, comme le proposent certaines concurrentes. Alors, devant tant de polyvalence et de normalité, si j'ose dire, on en oublierait presque que nous avons affaire à un modèle 100% électrique. Heureusement, les sensations de conduite sont là pour nous le rappeler, avec, bien sûr, un impressionnant silence de cathédrale, à peine troublé par des bruits de roulement parfaitement contenus, mais surtout une poussée immédiate qui vous colle au siège. Ses performances à l'accélération la rapprochent d'ailleurs davantage de la nouvelle Golf GTI 245 chevaux que de la Golf TSI 150 chevaux DSG7. La poussée se calme au fur et à mesure que la vitesse augmente, mais on n'est jamais en manque de puissance pour dépasser. Alors, elle est pas géniale cette ID3 ? Toutes mes convictions volent en éclats. Quelle pataquès. J'ai besoin de réfléchir. En général, pour faire le point, j'aime écouter de la musique. De la musique ? Ça c'est une idée. Je conduisais sur l'avenue, une nouveauté attendue, un véhicule dont l'énergie provient de batterie. Tu as le futur au bout des doigts, avec la nouvelle ID3, juste un peu d'électricité pour se déplacer. L'électricité, l'électricité. Cette Volkswagen concilie plaisir et écologie.
Quel bonheur de se déplacer à l'électricité. Tu m'as dit, J'y crois pas du tout. Il y a des contraintes de fou. Tu es en stress pour recharger sur les longs trajets. Déjà, alors je t'ai accompagné, je t'ai montré comment ça marchait. Te voilà maintenant converti à la belle ID. L'électricité, l'électricité. Cette ID3 concilie performance et autonomie. Quel bonheur de se déplacer à l'électricité. côté budget, notre version de lancement First Max dispose d'un niveau d'équipement absolument exhaustif sans la moindre option, chose rare pour être signalée. Petite remarque au passage pour signaler que la voix de l'interface vocale Bonjour Heidi manque pour l'instant un peu de naturel. Comment ? Alors certes, 49 990 €, cela reste une somme rondelette, mais elle a droit à un bonus de 3 000 €, et surtout, elle n'a pas encore de concurrente aussi polyvalente et aboutie. Pour ma part, je me laisserai tenter par la version inférieure, First Plus, déjà très bien équipée et qui permet surtout d'accéder à un bonus de 7 000 €, soit un prix final de 37 990 €, vraiment très compétitif. La gamme régulière proposera par la suite des batteries de plus faible et de plus grande capacité et des degrés de finition plus nombreux. Chacun pourra ainsi trouver Heidi à son pied. Pour conclure, vous l'avez compris, j'ai été totalement séduit par cette nouvelle Volkswagen ID3. Elle est, quoi qu'en disent les sceptiques, une vraie voiture aux prestations parfaitement abouties. Je dois avouer qu'elle concilie avec un remarquable talent, performance, écologie, encombrement, habitabilité et technologie. Je pourrais facilement me laisser convaincre de remplacer ma vieille Facel Vega. La modernité a du bon, finalement. Ah oui. La modernité a du bon. Ouais, enfin bon, vous savez quoi, le mieux c'est que vous alliez vous-même en concession pour la découvrir et l'essayer. Ouais. Et nous, on se dit à très bientôt. Et faisons comme ça. À tantôt. Ciao. Ouais, à tantôt.